Aujourd'hui, j'ai... Bonsoir, donc aujourd'hui nous allons parler, donc faut-il encore, oui encore, pourquoi, se mettre en couple? Parce que se mettre en couple a toujours été ce qu'on fait entre hommes et femmes, hein, depuis la nuit des temps. Alors ça s'appelle souvent mariage, mais depuis jusqu'ici en tout cas, ça s'appelle mariage dans la plupart des civilisations, mais maintenant ça s'appelle aussi pax, ça s'appelle concubinage. J'aime bien ce mot-là. Ça s'appelle vivre à la colle, ça s'appelle tout ce qu'on veut. Hein. Alors qu'est-ce que le couple? Et est-ce qu'on est obligé donc de se mettre en couple, puisqu'il y a de plus en plus de couples qui se défont, qui ne durent pas? Qu'est-ce que la notion de couple? Premièrement, peut-être poser la définition. Qu'est-ce que c'est qu'être en couple? Et puis depuis combien de temps? Qu'est-ce que Au ça fond, quand il y a une rencontre, au fond, à partir de combien de temps on peut dire, au fond, qu'un homme et une femme vivent en couple? Alors, ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. En général, bon, c'est au bout de 4-5 mois, 7 mois pour les femmes, où je considère que la relation devient un peu plus durable, plus sérieuse. Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette durée, au fond. Je crois que la notion est très variable. Actuellement, ça dépend d'énormément de facteurs. Être en couple, c'est... Oui, je suis en couple avec, ça se dit sur Facebook maintenant, quoi, je me casse là. Et puis, ici, j'ai vu ça. Et puis, il faut se tenir au courant, hein, les nouveautés. Et puis, être en couple, c'est essayer... Est-ce que c'est essayer d'avoir une vie ensemble? Je crois que c'est plus ça. La notion de vivre ensemble, c'est... Je sais pas. Pour moi, autrefois, vivre en couple, à mon sens, vivre en couple, c'était partager la même maison, le même domicile. Mais je suis même pas sûre que ça... Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas vivre dans la même maison, et ayant une régulière, on va dire, il faut parler comme ça. Ben, peut-être aussi, oui. Est-ce que ça aussi, c'est pas vivre en couple? De ma propre expérience, je partage le meilleur et je garde le pire. Pardon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi de retard. Ah ben, c'est bien de le dire, donc vous êtes tout excusé. Voilà, j'aime bien qu'on dise oui, ben, c'est sûr, ça veut dire quoi? Alors, est-ce que chacun peut donner sa définition? Bonsoir. Bonsoir. Alors, s'il vous plaît, monsieur. Oui, moi c'est regarder dans la même direction, avoir les mêmes projets. Ah non, ça c'est une levrette. Pardon. C'est Saint-Exupéry qui a dit ça, non? S'aimer, c'est être. C'est s'aimer. C'est regarder dans la même direction. C'est ça, c'est Exupéry qui l'a dit, je crois. Alors, on va vous sauter sur le poil ou on passe à la suite? Passez. On passe. Alors, Pardon, la question passée. que veut dire pour vous être en couple? Bah, pour ma part, quand j'étais plus jeune, c'était fonder un foyer. Donc, c'était se mettre en couple pour Oui. Et ça a changé cette notion? pour devenir parent. Oui, maintenant, je vois plus ça de la même façon. Bah oui, puisque le projet a changé. Et c'est quoi alors être en couple? C'est plus être ensemble aussi, mais pas dans le projet d'être parent. D'accord, oui, c'est être ensemble. Donc c'est pas ce projet-là, c'est être ensemble, partager. Parce que peut-être le premier projet a été réalisé aussi. Oui. Voilà. Alors, toi, donc regarder ensemble, c'est déjà dit. Non, c'est à toi que je Ah, c'est à moi. Parce qu'il est comme ça. Ensemble, mais pas en couple. Ouais, est-ce qu'on peut être ensemble mais pas en couple? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Partager des bons moments. Moi, je pense aussi là. Partager des bons moments. Partager des bons moments, mais pas obligatoirement être l'un sur l'autre, à mon avis. Parce que ça, c'est l'usure. Ça c'est missionnaire. C'est l'usure. Bon. L'usure du temps. Alors, derrière vous. Moi, être en couple, ça ne veut plus rien dire pour moi. Bon. Pour moi, c'était construire quelque chose, s'aimer, aller dans la même direction, mais avoir chacun deux individus différents qui font leur chemin. Peut-être des enfants,
et puis un bien-être, avoir envie d'être Oui, ensemble. oui, c'est classique hein, en fait. Après, Actuellement, en 2019, un couple n'a plus les mêmes notions d'il y a quelques années. Ce partage du foyer n'est plus existentiel, vu l'individualisme de chacun. La notion fondamentale du couple, elle n'y est plus. alors, c'était quoi la fonction fondamentale Ben, autrefois donc? autrefois, c'est de partager, de fonder une famille, avoir des enfants et aller dans la même direction. Actuellement, c'est plus possible. D'accord. Là-bas, J'ai pas envie de parler. tu veux pas. Bon, après, Être en couple, moi, c'est faire des projets pour simplement. Non, mais il y en a des des gens. gens qui n'ont plus la même notion. en Oui, fait. c'est ça, on est un peu tous d'accord d'ailleurs, de toute façon. Oui, être en couple, je suppose que c'est par rapport à l'âge aussi. Pour avoir plus jeune, être en couple, c'est fonder une famille, avoir des enfants. Maintenant, la relation de couple plus âgée, c'est différent. Mais c'est en fait peut-être plus de complicité et puis faire des choses qu'on n'aurait pas fait quand on avait les enfants, quand on était plus jeune. Oui, Et, oui, mais je pense que la plus notion de couple spontané. jeune a changé aussi quand même, par rapport à ce qu'on dit, je pense. Hein. Mais vous, oui, c'est bon. Votre avis? Pas d'avis? J'ai pas trop d'avis. Non. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est d'être deux, de ne pas être seul pour D'être couple. Un couple, c'est deux. Hein. C'est deux. Bien sûr, on ne peut pas être tout seul en couple. Donc, Il n'y a il y a- pas Il y a d'ailleurs. des gens qui peuvent me répondre de quelque chose. Oui, bien sûr. C'est le mot, bien sûr, qui est un peu vague d'ailleurs. Et toi? Moi, je dirais que quand la relation devient stable, c'est-à-dire que chacun éprouve le besoin d'avoir une certaine stabilité C'est pas mal non plus. affective. Oui, c'est bien ce qu'il dit aussi. Oui. Donc peut-être ce que l'on n'a pas entendu, c'est la notion d'engagement. Si, S'engager. toutes les deux, elles l'ont dit. S'engager pour Oui. former un foyer et pour avoir des enfants. Toutes les deux, elles en ont parlé. Je crois, D'accord. franchement. Enfin, moi j'ai compris Donc, comme ça. pour vous, Après, tout à fait. Ces notions, au fond, l'engagement. Et peut-être que ça se heurte actuellement à une société de consumérisme. Oui, c'est Et quelqu'un qui- voilà, la notion d'engagement se heurte à ça, ce consumérisme autorisé et même encouragé par la société de consommation. Et je ne suis pas sûre, j'ai tendance à le Voilà. penser, mais je ne suis pas sûre Ouais. que ça soit uniquement une question d'âge. Pour nous, peut-être, nous, quand on avait 20 ans, effectivement, on s'engageait pour former une famille, nanana. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes, de plus jeunes, qui savent que de toute façon, très probablement, ils ne vivront pas un certain nombre d'années, Ah oui, c'est vrai en que tout ça cas fait même pas bizarre. élever les enfants seuls, ensemble, pardon. Parce qu'il y a énormément de familles monoparentales et les gens le savent que c'est hélas ou pas, enfin après ça dépend, hein, des choses qui arrivent quand même très régulièrement. Pour les plus âgés, oui, c'est vrai, mais parce qu'il y a aussi le divorce, parce qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, on restait 50 ans même en se tapant dessus, enfin en s'engueulant, on restait ensemble quand même, parce que la femme n'avait pas la possibilité de choix, d'autres choix. Je crois aussi que c'est ça. Enfin, c'est un ensemble. Enfin, on a tous raison. Hein. Je crois qu'on a tous des points de vue un peu différents, mais qui se ressentent, qui se recoupent quand même. Hein. Qui sont ensemble. On a beaucoup plus de liberté. Voilà. Beaucoup plus de Nous, femmes, en liberté. tout cas, ça c'est certain. Oui, et l'homme aussi. Pas tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pas sûre que nos jeunes. Je suis pas sûre, parce que moi, les filles jeunes, elles se disent ça ne durera pas toute la vie. Ils se disent pas ça quand ils font ça. Oui, c'est possible, mais il y en a beaucoup qui pensent autrement comme ça. Enfin, je sais pas. C'est une Après, ils sont utopie souvent quand enfants même. de parents divorcés. Il y a ça. Chacun dit. Les enfants du divorce, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, j'ai pas l'impression que moi, les filles portent pour leur avenir en se disant je vais pas rester avec mon copain. J'ai pas l'impression qu'elles se C'est parce que c'est peut-être leur premier amour. Parce que le premier amour, on croit toujours qu'il va au loin. Ils disent pas ça que ça dure.
Elles vivent peut-être au Non, jour le mais on jour. se dit peut-être pas ça, mais on n'est pas trop étonné si ça ne dure pas. Il y a un peu, oui, il y a un peu à nuancer cette. Mais, oui, je sais pas. Mais autrefois, on n'avait pas le choix de toute façon. Enfin, c'était autre chose. C'est bien qu'il y ait une liberté, c'est certain, heureusement. Heureusement, mais. Moi, les ados se posent la question, pourquoi autant de liberté? Ah, c'est-à-dire Pourquoi on divorce si facilement? Pourquoi on se sépare au bout de quelques mois, de quelques années? Bon, il y a souvent des interrogations. c'est bien de se poser ce genre de questions. Je crois. Hein. Donc, ils ne s'investissent pas au niveau relationnel. Ah, il y a cet écueil-là, oui, effectivement. Oui, c'est pas idiot, ça. Du coup, on s'investit pas parce qu'on sait que ça va peut-être pas durer. Oui, peut-être un écueil. C'est J'avais la pas pensé à crainte ça. que Ouais. cela ne va pas durer. J'avais pas pensé à ça. C'est effectivement un biais possible. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, c'est pas idiot du tout. Donc, comme ils ont accès au réseau et à la communication, donc ils communiquent entre jeunes et Les serpents qui se relèvent, c'est exactement. Oui, c'est possible. Pourquoi pas, effectivement. Trop d'investissement aussi, par contre. Dans l'autre sens, oui. Tu attends. Trop d'investissement Tu tue la relation. de toute façon. trop de réflexion fait que il y a un recul. Il faut rester dans le juste milieu, dans le Voilà. sens. Tout à fait. Il faut connaître le milieu. Il faut en Il faut savoir ce que connaître c'est. la mesure. Voilà. Pas assez, trop, entre les deux. Oui, bah oui, comme souvent. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. C'est vrai que là, je n'avais pas pensé véritablement là. Mais c'est une hypothèse. De cause C'est à de nos raison. parents aussi de leur apporter notre expérience, notre cas actuel, et les conforter aussi. Moi, j'ai eu une secrétaire, j'en ai déjà parlé, je crois, qui me disait, elle a eu trois conjoints différents. Oui, c'est ça. Et 3 hommes qui la battaient, les 3. Et elle était adorable. Je sais pas, il faudrait que je retrouve sa trace. Et alors, le problème, c'est toujours pareil, les nanas, on change toujours de nom. Après, on n'arrive plus à savoir où elles sont parties. Elle est sur Brest quelque part, et je la trouvais très bien, cette dame, cette personne. Et elle me disait qu'elle avait le handicap d'avoir eu des parents qu'elle n'avait jamais vus se disputer. Et donc pour elle, tout couple était parfait. Et donc elle était tombée sur des imbéciles, quoi. Enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, enfin il y en a plein qu'on pourrait dire. Mais, et qui donc elle ne s'était pas rendue compte à chaque fois que en fait c'était pas des gentils. Parce que pour elle, tous les couples étaient parfaits. Alors ça, c'est un peu l'inverse. Alors, c'est pas simple, là, ça m'étonnait beaucoup. Et si on voit aussi les parents qui se disputent tout le temps ou qui divorcent assez vite, c'est vrai que ça ne donne pas non plus envie. Enfin, c'est pas simple, c'est une médium, ça doit tous, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai. Alors est-ce que c'est bien ne pas être en couple et d'avoir des enfants petits? Si on ne s'entend pas, il vaut mieux avoir des parents les enfants qui sont à peu près équilibrés, même avec des parents séparés, plutôt que d'avoir... Enfin, ça c'est sûr, c'est évident ça. Mais le problème, c'est que souvent des séparations ne se passent pas bien non plus. Et quand il y a les nouveaux conjoints, c'est pas évident non plus parfois. Enfin, c'est pas simple. Mais rien. Est-ce que quelque chose est simple finalement? Ça pourrait être simple si on arrive à discuter, encore une fois. Mais comme la plupart du temps, il y a plein de facteurs qui jouent. Les normes sociétales ont changé. Donc par rapport à se mettre en couple, au fond, n'a pas forcément la même signification qu'il y a plusieurs années. Donc pour, au fond, des jeunes gens qui se mettent en couple, il y a aussi la recherche du couple idéal qui est là, le prince charmant, donc une expérience. La bougonne à la maison parfaite, enfin, c'est un peu dépassé quand même. Mais pas forcément dans le... négatif de la femme, en fait, je crois que c'est Mais le couple, d'un couple qui dure jusqu'à la fin et qui reste couple que couple alors qu'ils n'ont rien en commun. Ça existe, hein.
Ça existait, ça existe moins, je pense. Oui, moins, mais ça existe. Ben, je pense que les couples qui étaient faits pour s'entendre depuis le départ, il y en a toujours eu. Et autrefois, je crois que j'ai aussi raconté ça, je suis allée en Inde il y a quelques années et il y avait, là c'est des mariages arrangés. Hein, non seulement en fonction des castes, mais aussi en fonction de l'horoscope qui est déterminé par des quantités de trucs. Enfin, c'est pas le même que chez nous, c'est un horoscope particulier, enfin, je sais pas trop comment ça va. Et notre accompagnateur, donc, qui était petit-fils de Maharaja, la caste donc des guerriers, hein, et c'est la plus élevée avec celle des brahmanes, celle des prêtres en fait, me disait que donc il s'était marié avec une femme de sa caste et dont l'horoscope correspondait parfaitement, et qu'en fait ils étaient très amoureux. Ils avaient eu deux enfants, et que parce que ça correspondait justement à plein de... ils étaient... Mais est-ce qu'il ne s'est pas persuadé de cela? Apparemment, il était... Non, apparemment, Parce qu'il y a la c'était un croyance type qui intelligent. Oui, mais enfin, c'était vraiment un type qui parlait parfaitement français. Enfin, c'était Oui. anglais. Comme chez nous, Mais l'astrologie. apparemment... Voilà, il y a eu des correspondances. La psychologie, ça correspond... Enfin, je sais pas, hein, mais il disait que donc les mariages même arrangés... Et autrefois, la plupart des mariages étaient arrangés entre familles, entre... Mais... Justement, il n'y avait pas trop de différence, de disparité culturelle, si on parle en gros, globalement, qui fait qu'il y avait quand même des gens qui arrivaient à s'entendre pendant des années. Alors souvent, la femme, effectivement, elle restait un petit peu en dessous de l'écart, mais ça arrivait quand même, puis elle pouvait tolérer plein de choses que maintenant, elle ne tolérerait probablement plus. Mais c'était effectivement une facilité. Alors que maintenant, et ce qui est normal aussi, on accepte moins certaines choses et on se marie plus en dehors de son petit cercle de famille. Autrefois, les gens se mariaient à quelques kilomètres de chez eux, dans les familles de cultivateurs, dans les familles d'ouvriers, dans les familles nobles, dans les familles magnagnas, etc. Et c'était rare qu'il y ait des mésalliances. Quand il y avait des mésalliances, ils étaient rejetés de la famille, ou alors ils faisaient des bâtards. C'était comme ça. Et depuis le début de l'humanité, les mariages étaient arrangés hein, dans les groupes pour la survie de l'espèce. Hein, c'était l'union procréatrice en fait. Donc c'était le chef ou le sorcier au fond qui arrangeait les mariages. Et comme la vie humaine au fond était très courte, ça durait le temps au fond d'avoir des enfants, de les élever jusqu'à qu'ils puissent à nouveau aussi se marier ou procréer. Et chez les gens du voyage, c'est encore comme ça. oui, donc il y avait des cycles au fond. Et la vie humaine qui ne dépassait pas les 30-35 ans, ça permettait mais c'est pas si vrai que ça. Encore une fois, il y avait aussi une mortalité infantile extraordinaire. Et puis il y avait beaucoup de femmes qui mourent en couche. Une femme sur trois, hein, quand même, avant Pasteur. C'est surtout depuis le romantisme, au fond, que l'idée de bonheur individuel a pris une certaine importance. Hein, mais autrement, c'est vrai, comme tu disais, les mariages étaient arrangés. Mais c'était pas toujours une mauvaise chose. Mais c'est vrai que, oui, tu as raison, c'est au moment du romantisme qu'on a commencé à parler de bonheur individuel. Avant, il fallait suivre les traces des parents, garder les héritages, enfin tout ça, c'était une autre façon de voir les choses. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? C'est quand même mieux d'avoir un petit peu d'accès au romantisme, c'est pas mal. Même croire au prince charmant, c'est peut-être un peu trop, mais enfin bon, il y en a peut-être, sûrement, sur leur cheval blanc, C'est vrai que de se mettre en couple à 20 ans, 25 ans, c'est pas la même chose qu'à un âge plus avancé. Fonder une famille, des objectifs, des projets, un engagement aussi. Il y a la notion au fond d'âge et des aspirations de chacun. Après 50 ans par exemple, après 50 ans, si on veut se mettre en couple, quel est le projet? Quel pourrait être le projet? Il y a des quantités de raisons de se mettre en couple. Le projet, c'est déjà au fond de faire des choses ensemble. Déjà de faire des choses ensemble. Ça peut être au fond les choses simples au fond du bonheur quotidien. Ce n'est pas non plus. C'est pas non plus un projet à long terme. Ça peut être plus ou moins à long terme, étant donné que l'espérance de vie maintenant est beaucoup plus longue qu'auparavant. Et choisir quelqu'un avec qui on se sent vraiment en bonne compagnie.
c'est sûr. Donc on va avoir un minimum de centres d'intérêt communs. On a plus la possibilité de choisir, parce qu'avant, c'était encore une fois mal vu. Enfin, pour la première fois cette année, en 2019, excusez-moi les statistiques, le PACS dépasse le mariage. On ne parle même pas des concubinales, parce qu'avant ça, on ne sait pas trop. Mais il y a plus de pacsés que de mariés. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Ah oui. Est-ce que c'est bien la peine C'est vrai que dans le couple, il peut y avoir un contrat implicite, sans forcément être formalisé. Non, vas-y, excuse-moi. Non, tu disais quelque chose, tu parlais. Oui, je disais, moi je trouve ça très fortement dommageable, parce que cette notion de liberté individuelle va en l'encontre d'une notion peut-être même de bonheur, d'engagement et de stabilité. Je sais pas, je suis pas d'accord. Je donne mon ressenti. Non, mais on a le droit d'avoir des différents. Je trouve que quand ça va pas, c'est tellement plus simple de casser un PACS, parce que le divorce, il y en a qui traînent pendant des années. Plus cher que le mariage. Bon, bon. Oui. Les mariages, ça peut coûter très cher. Ça coûte rien de se marier. Par contre, de divorcer, oui. Enfin, ça coûte une fête, ça. Ça douille. Il y en a beaucoup qui se marient à cause de ça. Voilà, pour la fête. Le document change, mais l'engagement, en max, oui. Mais quand c'est quand même plus facile de dépaxer. C'est plus facile de se débarrasser d'un pax que d'un mariage. Oui. Moi, je trouve que c'est sacrément important. On n'a pas parlé de la libération de la femme qui a fait que... Oui. Moi, je l'ai évoqué plusieurs fois, on a glissé dessus, c'est sûr. C'est vrai qu'avant, la femme ne travaillait pas, donc elle se mettait en couple pour... Elle n'était pas rémunérée, cher monsieur. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Elle travaillait à la maison, ouais. Voilà. Arrêtons de dire qu'elle ne travaillait pas, ça m'énerve aussi. Parce que si elle bossait dans les champs, pareil, elle accouchait dans les sillons, les grands-mères et tout ça, elles avaient leur bébé dans le... Et aujourd'hui, c'est pareil. Elles travaillent, elles sont rémunérées. Mais quand elles rentrent à la maison, elles ont aussi un travail. Oui, mais le mari aussi. Il perdure. L'homme a évolué un petit peu, je crois. 5% de plus en 10 ans. Ça fait pas terrible. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. En moyenne. Il y a des hommes, moi j'ai appris à mes garçons à tout faire à la maison. Du coup, mon aîné, il a une nana qui profite un peu, mais enfin bon, après c'est son problème. Mais bon, oui, il a pas raison. Mais chacun partage. Après, il y a des tâches que les uns préfèrent par rapport aux autres, pourquoi pas. En fonction de la force physique, en fonction c'est normal qu'on participe. Mais bon, mais ça ne change pas, que ce soit un pacte, un mariage ou un simple concubinage, notoire ou pas. Alors les couples, oui, mais pour les enfants, peut-être que c'est mieux d'avoir un père et une mère qui vivent ensemble, certainement, c'est plus facile. Mais après, est-ce que... Les enfants s'adaptent. Oui, je pense. Quand on s'entend quand même bien, il y a des gens, plusieurs personnes ici, on l'a dit plusieurs fois, qui sont séparés et puis qui s'entendent quand même bien avec leur ex. C'est bien. Ils s'entendent pour les enfants. Oui, ils s'entendent. Ben oui, mais enfin, peu importe. Oui, ils sont séparés parce qu'il y a des problèmes de couple, mais pour les enfants, ça fonctionne. Et les enfants sont bien chez l'un et l'autre régulièrement. Et plusieurs personnes, c'est chouette ça quand ça arrive. Oui, bien sûr. Les parents, mais c'est pas obligatoire donc de rester en couple pour les enfants, comme on nous dit souvent. Ah, vous ne vous séparez pas pour les enfants. Mais en fait, non. Moi, c'est ma propre fille qui m'a demandé de divorcer. Je dis, maman, si tu divorces pas, c'est moi qui m'en vais. Et oui, j'avais fait une première tentative, ça n'avait pas marché. Ça m'a coûté cher. Je sais que ça m'a coûté cher. Ça me coûte cher. Bon, ça fait 40 ans que ça me coûte cher. Bon, mais voilà, le couple, oui. Donc, quand on a des enfants jeunes, si possible, rester en couple quand on s'entend. Mais après, se séparer si ça ne va pas. Et essayer quand même de bien s'entendre pour les enfants. Au moins pour les enfants. C'est une grande théorie, mais en pratique, c'est pas toujours s'il n'y a évident. pas d'enfants, C'est plus simple. est-ce qu'on peut rester encore en couple? S'il n'y a pas d'enfants, c'est pour l'héritage parfois aussi. Ah, question d'intérêt. Ah, C'est vrai qu'on peut... Enfin, j'interviens parce que souvent les femmes, je trouve, sont passées mauvaises avec leur ex. Elles utilisent les enfants
Inversement aussi, hein. Voilà, Pas de- peut-être. Inversement, pas de c'est mise. ça. Dans les deux, ça. Dans les deux Moi, cas. certains, j'ai envie de leur dire, faut laisser. Enfin, il a pu être un mauvais mari. Non. Enfin, Un il a mauvais pu- mari ne sera enfin, pas un bon père. Mais c'est voilà, pas vrai. mais Désolée. Bah, il par peut contre, être il y a un un bon jeu papa de quand même. femme qui est connu et que tout le monde connaît pour garder l'homme à la maison, pour garder l'homme près de soi. Quoi? Le ballon. On se met en couple et il y a certaines petites, le parti est tellement bon qu'elles jouent avec leurs ovaires. T'as qu'à te mettre un préservatif, mon cher ami. Non, mais tu te mets un préservatif, mais il y a suffisamment de jeux comme ça, on sait Oui, très mais bien. chacun est responsable de sa Moi, je sais que mon conversation. premier Alors là, enfant, là, mon premier enfant, il y a ma même des compagne, vasectomies. Aux États-Unis, 33% des hommes sont vasectomisés quand ils en ont eu 2 ou 3. C'est ce que Et j'ai en fait. France, 3%. c'est ce que j'ai fait. Alors, bah oui, moi je trouve que c'est tellement plus Voilà, simple. c'est beaucoup plus simple. Oui, parce qu'après, Après oui, mes 12 enfants, il y en a là, qui j'ai dit aller font- au couple pour la... Après, il y en a qui Ah, font les c'est enfermements chouette. d'eau, je sais, Ah non, parfaitement. c'était bon. Mais ça, c'est inadmissible, je suis d'accord. Hein, mais on est aussi responsable de sa contraception, qu'on soit homme ou femme. Elle est bloquée, hein. Elle est bloquée, la pilule pour un enfant, ça. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que nous sommes des arriérés. Voilà. Pas pour ça, c'est parce qu'elle a été dit, parce que c'est aux femmes de gérer ça. Ouais. Ah, ça, c'est... Au congrès de Les section, têtes pensantes à qui disent ça. à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou. Il y avait un qui s'est élevé pour dire, mais mesdames, parce qu'on avait demandé pourquoi la pilule pour hommes était ça. Alors qu'elle est au point. Elle va dire qu'elle est au poids, c'est 15 ans. Ah oui. Est-ce que les hommes sont prêts à prendre la pilule? Moi, en tout cas, je n'aurais jamais autorisé mon mari à être responsable de ça. Je fais trop peur. Ça, c'est sûr. Mais enfin, chacun, on aurait fait chacun de notre côté. Mais c'est sûr que moi, je ne laisserai pas un homme prendre la direction de Et tu peux Mais après, mais ça vous arrive de zapper chacun peut être responsable de sa propre contraception. c'est quand même... Puis après, il y a l'avortement, effectivement, si jamais quand même il y a un pépin. Mais enfin bon, l'avortement, c'est d'un pis-aller. C'est ça. Ah oui, mais enfin, si t'es violé ou n'importe quoi, il t'arrive. Hein. Ou si effectivement, t'as oublié de prendre la pilule, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Et Bon, l'accident. après, il y a la pilule du lendemain. Oui, voilà, il y a Le lendemain, aujourd'hui. Mais c'est un genre de... Non, mais moi, les... Ça fait quand même Elle partie est- d'une interruption de grossesse. Elle est handicapée. J'étais la Non, chercher pour mon fils dernièrement. Elle existe, mais bon, on peut pas la prendre. mais enfin voilà, en Ah, on même ne peut pas la temps... prendre n'importe où nous comment parce que c'est une dose très forte. C'est la dose d'un mois sur un coup. Oui, c'est une dose amortie. Voilà. Mais oui, enfin tout ça, c'est chacun doit se responsabiliser, quoi, en fait. Et c'est quand même bien qu'effectivement la femme puisse avoir son mot à dire quand même. C'est un peu facile. C'est vrai que la confiance, c'est très important. Pour se mettre en couple, au fond, il faut avoir confiance en l'autre. Alors pour revenir à préservatif, il a un drôle de nom hein, quand même. Hein. Là, au début, Bon, c'est pas seulement un contraceptif, c'est aussi se protéger. Aujourd'hui. Parce que malgré tout, aujourd'hui, le sida, il n'est pas encore. Et d'autres choses, hein, d'autres choses. il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le sida. Il y a les ouvertures. Oui, mais c'est sûr. Mais, Après, sur beaucoup d'enfants, côté femme. Bien que j'ai vu certains médecins, j'ai entendu certains médecins, vous êtes une jeune madame, non, c'est un peu de mode quand même. C'est vrai que souvent, un des premiers signes, quand deux partenaires se mettent en couple, il est de demander il demande une sérologie. Oui. Il demande une sérologie pour que chacun puisse au fond faire l'état des lieux avant de justement avoir Là, pour arrêter de prendre le préservatif, justement, oui, bien sûr. C'est évident. Mais ça, là-dessus, ça arrange bien l'homme. J'ai compris ça avec mon Oui, fils. mais enfin, oui. Mais là, c'est une question de confiance réciproque aussi, parce qu'effectivement, si tu commences à te dire, Alors, oh c'est là ce là, que il je faut lui que ai je dit. prenne la solution. Tu fais là, par C'était pas en exemple, au mois de couple, là. septembre, mais dans 3 mois, il faut que tu le refasses. Pourquoi? Ah, dans 3 mois, c'est ton incubation, t'en sais rien. Tu répètes l'histoire. C'est comme ça que j'ai fait pour moi. Mais pour la vasectomie, ça m'a pris 3 mois. C'est la même. C'est pas trop compliqué, je sais pas comment Non, mais ça fait ça, Tu oui. sais commencer la législation là-dessus, tu vois le... À la très bonne clinique, ici, c'est la clinique d'Iroise qui fait ça. Ah ouais. Excellent.
Non, mais tu n'as pas d'autorisation à demander, tu Non. signes, je sais pas. Non, il y a un délai de réflexion en fait. Oui, c'est ça. C'est le délai de réflexion. Vous êtes fou. Je suis là. Arrête, je te dis qu'il faut les couper. Sinon, je vais dans la foutre. J'en ai marre d'en faire la peinture. Alors, Ça il me ne change dit, pas le problème, remarque. Au fait. mais tu veux pas faire le bec? Non, on arrête là. Bon. Il y a des hommes aussi qui préfèrent conserver au fond leur pouvoir de procréation, parce que Non, ça, c'est dans la tête. à une certaine durée, mais éventuellement. Surtout, c'est pas irréversible, il faut savoir. C'est un peu comme la ligature des tombes. Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est Puis compliqué. tu peux toujours Moi, en je mettre un reviendrai peu. pas en arrière. Tu peux toujours en mettre un peu au congélateur. Alors, refaire un 65 ans, non, c'est fini. C'est terminé, après. Parce qu'effectivement, la notion de couple, ça peut aussi être ça. Un homme, c'est souvent dans ce sens-là, un homme plus âgé qu'une femme plus jeune. Bon, il y a d'autres exemples, bien entendu, et c'est plus rare. Mais là, J'ai vécu les deux, François. pourquoi est-ce qu'on... Et l'égalité aussi, c'est-à-dire à la même âge, au même âge. J'ai vécu, j'ai rencontré la femme de ma vie, qui était plus âgée que moi. C'était la femme de ma vie. J'ai eu deux enfants avec elle. Puis l'amour s'est éteint. Pourquoi? Comment? Certainement par nos professions, certainement par rapport à nos attentes. Il faut continuer à alimenter la petite femme. Ouais. Mais c'est pas toujours évident d'alimenter. Quand un homme est plus jeune, il a aussi d'autres besoins. Alors moi j'allais les chercher dans le sport. Ma compagne qui est devenue ma femme. C'est une mauvaise situation ça. J'ai mis 16 ans à me marier avec elle. Je suis un enfant du divorce. Ah ouais, 16 ans. J'aurais dû comprendre. Je me marie au bout de 16 ans. 2 ans plus tard, il n'y a plus rien. Il paraît que ça arrive. Enfin, je ne sais pas C'est quels l'horreur. sont les chiffres, mais très souvent les gens qui vivent ensemble pendant de nombreuses années et qui se marient, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Pourquoi? C'est l'acte de propriété, c'est l'acquis. C'est l'acquis. Vous dites qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Pendant 16 ans, je n'ai pas cessé de la séduire. Le jour où le contrat est tombé, voilà un élément contre. Il dit tout à fait quelque chose de véritable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils sont en couple, c'est ce qu'on dit, c'est la routine, il ne faut plus l'effort de séduire. on ne fait plus rien. Et c'est un des problèmes pour lesquels les couples explosent. Ah oui. Parce qu'on ne fait plus l'effort de séduire. Tu as tout à fait, tu as mis le doigt dessus là. C'est ça. Complètement. L'histoire d'acte de propriété. C'est comme un acte de propriété, le mariage. Vous voulez la sécurité, mariez-vous. Bon, voilà. Le pacte, ce n'est pas la même chose. Je me suis pacté avec mon grand amour, qui a duré 6 ans. Bon. Le pacte, c'est toujours d'actualité, mais elle n'est plus là. Malheureusement. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Et j'ai préféré. Alors est-ce qu'être en pacte, c'est être en couple? Oui, quand même. Oui, quand même. Mais il n'y a pas la notion de propriété. Il n'y a pas la notion d'acquis. Oui. Voilà. C'est officialisé. C'est officialisé devant un notaire. C'est excellent. C'est l'inverse aussi. Par ce fait, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que c'est pas protecteur. C'est ça, juridiquement. Et les gens taxés n'ont pas les mêmes droits Non, que les gens mariés. C'est vrai, c'est moins protecteur. ça dépend dans quel sens. Par exemple, Oui, je sais ce que tu veux dire, mais moi j'aurais mieux fait de me taxer que de me marier. Hein, j'aurais jamais dû me marier, j'avais 20 ans, vous savez. C'est un peu exceptionnel. Mais ça fait Il existait à l'époque. Le taxe, non, mais il y avait le mariage sous le régime de la séparation familiale, ça aurait été déjà pas mal. Oui, mais est-ce qu'on te l'a proposé? Et évidemment, je ne savais même pas que ça existait, moi. L'information. Toujours pareil. On n'informe pas. On n'informe pas nos jeunes. Ah si, moi les miens, ils Mais sont vous, peut-être que, pas tout le monde, j'en connais encore. Mais à l'époque, quand Encore aujourd'hui, j'en connais encore aujourd'hui qui ne sont pas informés. moi j'ai regardé pourquoi j'avais mes règles, j'ai regardé un dictionnaire médical qu'il y avait chez mes parents, je ne savais pas moi ce qui m'arrivait. Je me suis douté qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Donc puis après je suis allée demander à ma grand-mère, j'ai regardé dans le dictionnaire médical, et après j'ai demandé à ma grand-mère, elle me dit ah tu pars pour 40 ans de galère. Enfin, si on veut. Mais tu sais qu'au départ, c'est pas ça. Au départ, quand tu vas voir ta mère, elle te met une grande gifle. Quand t'as des règles? Hein? Ma mère a reçu une grande gifle de sa mère. C'est bien, t'es une femme. Quelle est l'explication? Pourquoi j'ai ça? Et moi, ma grand-mère m'a dit ça, ma mère n'était plus de ce monde. Non, mais déjà,
jeunes maintenant ont beaucoup plus d'informations justement par rapport à comment on se met. Justement, si en plus on se taxe au début, souvent, bon voilà, par rapport aux revenus, comme ça, ils savent que par rapport aux déclarations d'impôts, comme ils ont peut-être un conseil de côté, ça réduira. Mais après, ils sont conscients aussi Tu penses que les si gens se mettent en taxe pour une question d'impôt? il y a une bonne partie pour ça. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont bien ensemble, ils n'ont pas besoin forcément de quelque chose. Oui, c'est ce que je pensais, moi. Et souvent, oui, c'est par rapport financier. Après, ils se disent, oh bah c'est cool, on va faire quand même une fête. Mais quoi qu'il en soit, mariage, se marier pour une fête, je trouve ça c'est terrible. mais quoi qu'il en soit, ils pensent quand même plus tard au mariage. Moi, j'ai vu des cas comme ça, de jeunes voilà, qui sont dépassés justement par rapport à l'argent, et puis là, ça fait déjà 3-4 ans, et bien maintenant, ça y est, ils projettent, ils vont se marier, voilà, parce que là, ils ont envie voilà, de quelque chose de plus concret. Mais au début, ils ne savaient pas ce qu'allait devenir leur couple, ils se mettaient ensemble, mais au début, c'était voilà. Donc c'est une démarche en cours de route, quoi. Oui. Ah ouais, peut-être. Et effectivement, le taxe, pour la plupart, c'est financier. Parce qu'il y a une construction, il y a un partage au niveau du taxe, et c'est beaucoup financier. C'est l'histoire de léger. Oui, c'est quand même pas logique être aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais un peu les choses. Mais qu'on le faisait pour ça principalement, c'est peut-être. C'est souvent lors d'un achat d'un bien immobilier. Et comment ça se passe dans le cas d'achat en commun? Quand on est paxé, comment ça se passe quand tu achètes un... C'est 50-50. Au niveau du contrat, il y a une détermination un jour, on se de chaque sépare, part. voilà. Comme un régime de séparation de biage, je crois. C'est vrai qu'il est important, au fond, que les personnes qui vont se paxer ou se marier soient informées. Au fond, des conséquences, éventuellement. Et des contrats de mariage qui peuvent être proposés. Et des contrats. Je suis marié, j'ai tous les sons. J'ai pas fait ce qu'il y avait de mieux. Je suis parti. Après, quand j'ai reçu l'huissier, je lui ai dit, vous savez, j'ai tous les torts. Vous mettez la tête sur le bidon et vous la coupez. Monsieur, en 25 ans de temps, j'ai jamais entendu un homme dire ça. C'est une femme. Je dis, ben oui, je suis parti. Je suis parti, j'ai tous les torts. C'est ce que pense le 3/4 de la société. Celui qui part, c'est celui qui a tort. Obligatoirement. Moi, je suis parti parce qu'on avait cessé de s'aimer. J'ai eu la chance de rencontrer mon grand amour. Je l'ai vécu après avoir passé 18 ans de ma vie avec une femme que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore, quelque part, parce que c'était la femme de ma vie. C'était la femme avec laquelle j'ai eu des enfants. On n'oublie jamais cette On n'oublie jamais ça. On n'oublie jamais non plus son premier amour, à part ceux qui, voilà. Il y a des gens qu'on a profondément aimés, même si on les aime, enfin si on les, comment on dit, si on les aime plus, il y a quand même quelque chose, c'est sûr, quand même on a passé des moments ensemble. C'est pour ça que c'est dommage de se disputer quand on divorce, quand on se sépare, globalement, peu importe si c'est se dépaxer, divorcer, ou juste prendre sa valise et puis rentrer chez soi, chez sa maman, ou chez son père, ou dans son, je sais pas quoi, mais son camping-car. Mais c'est quand même dommage d'oublier les bons moments, parce que c'est bien aussi d'avoir des souvenirs sympas. C'est vrai qu'on a on a beaucoup de remarqueurs, on a un peu d'administratif qui nous a obligés à dégager pas mal de choses, mais c'est tout. Oui, il y a plein de choses quand même qu'on continue à observer. C'est peut-être ça aussi, avoir été en couple, c'est dans l'autre sens, avoir été en couple avec quelqu'un, c'est se dire qu'on a partagé des choses chouettes. Parce que quand on a partagé des choses pas chouettes, là on n'était pas en couple. Ça correspond un peu à ce que certains d'entre vous ont dit. Être en couple, c'est partager les choses. C'est pas partager seulement le bon. C'est pas vrai. Mais même les mauvais souvenirs. Mais même les mauvais souvenirs. Oui, par exemple, le décès. Oui. On en parle. Mais c'est pas un mauvais souvenir obligatoire, c'est un souvenir triste. Un souvenir marquant. Oui, mais c'est pas obligatoirement un mauvais souvenir. C'est pas ça que j'appelle un mauvais souvenir, moi. Un mauvais souvenir, c'est des déchirements, c'est autre chose. Moi, je dis souvent, le meilleur souvenir de ma vie, c'est le moment où j'ai tenu la main
Et ma grand-mère, je l'ai regardée, elle m'a regardée, elle est décédée avec le sourire. Et ben, c'est quelque chose qui me réconforte. Parce que bah, c'était comme ça, quoi. Hein. Mais c'était elle dans n'était pas l'ordre des toute choses, seule, elle Françoise. n'était pas. Oui. Voilà, Elle c'était n'était dans pas l'ordre toute des choses. seule, elle n'était pas. Voilà. Mais c'est pourtant, enfin, on pourrait dire que c'était comme la mort de ma grand-mère, la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Hein, finalement, quoi. On peut dire ça, parce que c'est. Je fais pareil, mais avec mon grand amour. Voilà. Mais je l'ai accompagné et le problème, il est là. C'est pas un mauvais souvenir, je veux dire. Il faut trouver un autre mot. Enfin, vous savez, quand elle est plus jeune que vous, et que vous voyez cette jeunesse partir, quitter la vie, c'est pas un mauvais souvenir. De l'avoir vu se dégrader, oui. Oui, Parce c'est que, ça. voilà, D'accord, c'est ça marche. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que les souvenirs de disputes, de bagarres, ça, c'est pas des souvenirs de couple. On n'est plus en couple quand on se couple. Enfin, quand à on mon dispute, sens. bah, il faut discuter en couple. Non, mais dans certaines catégories de discussion, de disputes. D'accord. Des vraies disputes, quoi. Enfin, C'est quand même un le signe mot de dispute, communication. c'est pas un bon mot, non. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. La mésentente, je sais pas. Ah oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le déchirement. Oui, quand on... Parfois même la Souvent, à la fin de l'assaut, on arrive à dire certaines choses. Je crois que Ou alors on ne se dit plus rien. La colère. Mais c'est pas, on est plus en couple. Et là, on est plus en couple. Alors voilà, on peut aussi être marié et pas vraiment en couple. Si. C'est ça. Oui ou pas? Oui. Oui. Hein? Oui, oui. Quand on reste marié par intérêt, par exemple, Ils ne on pouvaient n'est être plus en ensemble. couple vraiment? Si? Pour moi, non. Hein. Non, mais c'est juste financier. Voilà. Les C'est ce que sentiments à tu dis. l'intérieur. Administrativement, on est marié. Oui, mais c'est pas Mais être en c'est couple. plus un couple. La notion de couple, c'est vraiment la notion de sentiment, Oui. d'affinité, Oui, le partage. à partager. Alors la notion de couple, elle rejoint en fait l'union. L'union. C'est pour ça que c'est plus qu'un état, c'est un état d'esprit, c'est un... je sais pas, une notion, je vais dire presque de spirit, voilà. Et notion spirituelle. Oui, je pense, hein, mais je peux me tromper, hein. Vous avez le droit de penser autrement. Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai qu'il y a un engagement à tous les trois, mais il y a aussi la vie du couple. C'est pas pour toi. Je pense que ce qui casse le plus, c'est la routine du quotidien. Et souvent, la vie des enfants aussi fait que peut-être le couple est plus axé sur les enfants. Et Oui, bien sûr. j'ai vu aussi Et est-ce que les couples qui n'ont pas d'enfants, finalement, est-ce que les couples qui n'ont pas d'enfants vivent plus longtemps que ceux qui en ont? C'est pas sûr. Tu crois? pour certains, Je sais pas. Sauf qu'il est d'habitude Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Non, là, j'ai pas trop. J'ai pas la notion. Il y a sûrement, hein, mais là, je sais pas. Mince alors. Ouais. Là, je ne sais pas, effectivement, la durée de vie, je regarde. La durée de vie des couples sans enfants par rapport à ceux qui en ont. Entre le couple qui devient une famille et le couple qui reste, les deux restent ensemble. Il n'y a pas tellement de gens non plus, je ne sais plus combien. Il y a plus de personnes maintenant qui ne veulent pas avoir d'enfants qu'auparavant, mais autrefois c'était le but du couple, c'était d'avoir des enfants. Est-ce que l'esprit de jeunesse côtoyer ses enfants est la même qu'un couple sans enfants? Est-ce que il y aura plus vieux, quoi? On dit souvent que les gens qui ne veulent pas d'enfants, c'est pour justement avoir plus de liberté et pouvoir profiter de leur jeunesse, entre guillemets. Et après, est-ce qu'ils peuvent mourir plus jeunes que le couple avec enfants? j'ai pas de... je sais pas. Là, je vais pas D'avoir te- des enfants, c'est stimulant. C'est là. C'est stimulant, mais c'est suscite de conflit. Ouais, quand il n'y en a pas, il y a moins de conflits. Vérifier Et parfois, c'est le rôle de parents qui font toute la place dans le couple. Oui, souvent même. Très souvent. Moi, je dirais que les couples doivent veiller à leur couple. C'est qu'on n'est pas que les parents. Et que même si on a un boulot tous les deux, plein de contraintes, eh ben, il faut savoir se préserver des moments de couple. Parce que avant qu'il y ait les enfants, il y avait déjà le couple.
il faut préserver ça. C'est peut-être une raison pour laquelle il y a moins de gens qui veulent se mettre en couple ou rester en couple, parce que pour eux, c'est eux-mêmes qui sont, et c'est pas faux, c'est eux-mêmes qui sont importants, comme souvent aussi des gens qui ont vécu déjà une vie avec des enfants grands, et ne veulent plus se mettre en couple parce qu'ils ne veulent pas recommencer à couler même entre eux. Et parce que la liberté, c'est vrai que c'est déjà une notion qui est importante. De temps en temps, le descendre d'enfants, ça permettrait d'en sauver quelques-uns. C'est quand on entend les gens qui se séparent, qui parfois dans leur histoire, on a l'impression que c'est un des enfants qui est responsable de... Enfin, les enfants, quoi. Un des enfants parce qu'il a un foyer, Ce serait plutôt dans les couples recomposés, que les enfants amènent plus de difficultés. Parfois, il y a le comportement d'un des enfants qui prend trop de place joue, ouais. et qui Sur les mène à tensions, l'exclusion. quoi. C'est le cas quand même assez régulièrement dans le cas où il y a dans les familles ou couples, enfin bon, où il y a un enfant qui se drogue, qui boit, qui était dépressif, qui a fait des tentatives de suicide, des trucs comme ça. Ça, effectivement, c'est une cause de séparation relativement, parce que les parents se renvoient la balle en disant c'est ta faute, etc. Mais ça, c'est pas la peine dans une famille recomposée pour autant. Mais ça existe effectivement. C'est pas le plus fréquent, mais Il y a des conflits, ouais. Quand dans un couple il y a des valeurs communes, cela peut aider justement à surmonter les difficultés dans l'éducation. Parfois, comment un couple se balance à la tête, c'est pas faute, il se drogue. ça Comme dans le divorce. Dans le divorce, c'est la même chose. Il se renvoie la balle. Il y a plein de malentendus, quoi. Oui. Il y a plein de malentendus. Et de sous-entendus, et de non-dits. Alors là, ils nous disent, on a plein. Mais un couple plus dur, donc, c'est un couple fait de tendresse. Qui est unité, à l'écoute, qui se communique. Bien sûr. Mais il n'y a pas de secret en fait. On radote à chaque fois la même chose. Sauf qu'il faut être deux, comme on dit. Mais oui, d'être d'accord sur la même longueur, quoi. Parce que des fois, on vieillit. Obligatoirement, on accorde. Des fois, on vieillit pas pareil, quoi. On n'évolue pas de la même façon. Donc, 20 ans, 25 ans, on n'a pas du tout les mêmes. Non, mais si on en parle, ça peut ne pas être un obstacle, je pense. Il faut en parler. Et pas qu'avec la parole, effectivement. En parler autrement. Hein, parce on a toujours dit aussi que la communication, c'est 95% du non-verbal. C'est-à-dire c'est du sourire, c'est des gestes, c'est aussi la sexualité, il faut en parler. C'est tout. C'est tout, c'est l'ensemble. La sexualité représente beaucoup. Bien sûr, c'est oui, mais il y a comme ça. Comme ça. C'est qu'un élément aussi. Tout ne passe pas par là. C'est un élément. Alors est-ce que, si vous dites, vous avez l'air de dire, par là, que les jeunes les ados, quoi, les adolescents là, qui ont jusqu'à 30 ans, se disent croient encore, non pas peut-être au prince charmant, mais à la famille, à la valeur du couple qui dure, etc. Peut-être, je crois pas. Hein. Mais est-ce que les plus âgés, donc après 40 ans, ceux qui ont déjà des enfants ados, qui sont déjà partis de la maison, est-ce qu'ils ont une vision plus véritable des choses ou moins idéaliste parce qu'ils se remettent moins en couple? Non, je ne sais pas. Je sais pas, c'est une question. Parce que moi, si je prends mon cas, j'ai été divorcée ici, j'ai rencontré un homme et je croyais au prince charmant et bon, je l'ai entre guillemets, ça va, mais bon, je l'ai rencontré et je suis bien. Voilà. On espère quand même toujours avoir une plénitude. Oui, je n'ai pas cherché, il est arrivé comme ça, par hasard, et tant mieux. Oui, bien sûr, mais ça existe évidemment. Mais ce qui est important, c'est de savoir si c'est une généralité ou pas. Enfin, ce qui n'est pas important, si on veut, mais je crois qu'à partir du moment où chacun, d'un certain âge, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et puis je trouve qu'il faut aussi dans le dialogue. Si on ne dialogue pas, si on n'explique pas en fait voilà, ce qu'on veut et tout, voilà, c'est évident. Sauf qu'il y a, encore une fois, pour dialoguer, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dialoguer, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, les murs,
Oui, c'est une grande partie de la population. Parce qu'ici, là, tous les gens qui sont ici, on appelle ça, en statistique, on appelle ça un biais. Hein. Parce que nous sommes donc tous des gens qui sont intéressés et qui nous posent des questions. Donc nous ne représentons pas la majorité des gens dans la rue. C'est bien le problème. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas ici. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle en statistique un biais. Par exemple, si on prend, vous comprenez ce que ça veut dire, si on demande aux gens à quel âge ils ont eu leur première relation sexuelle, par exemple, ça va dépendre du pays. Si on fait dans tel pays, ça sera différent d'un autre. Mais ce sont des biais parce que si on va chez les Esquimaux, ça va être pas pareil que chez les Papous. Mais parce que, je ne connais pas leurs mœurs, mais enfin bon, il y en a que ça peut être à 30 ans. Par exemple, chez les Japonais, 35% des hommes, des jeunes de moins de 30 ans, de 35 ans même, n'ont jamais eu de relation sexuelle. Alors qu'en France, c'est 17 ans, filles comme garçons. Donc il y a une différence. On ne va pas dire sous prétexte qu'on a interviewé des Japonais que la première relation sexuelle, c'est après 35 ans. Non. Ça dépend. Le biais, c'est ça. Nous, ici, nous sommes des gens qui réfléchissent un peu plus que beaucoup d'autres. C'est le problème. Enfin, c'est intéressant aussi, hein, mais il faut savoir ça. Donc, sur nos exemples à nous, c'est pas le reflet de la population. C'est bien le problème. Voilà. Alors, c'est fou. Donc, nous, effectivement, nous réfléchissons, nous pensons encore qu'il y a effectivement l'espoir, qu'on peut effectivement discuter, mais la majorité des gens, hélas, c'est comme ça et c'est pas autrement qu'on ne discute pas. Ben oui, ils ne savent pas se remettre en question. Que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. C'est ça le problème, et c'est un problème quand même important. Alors il y a peut-être effectivement 20% des gens qui réfléchissent un peu, c'est ce qu'on dit sur la statistique, encore une fois, mais c'est une proportion qui diminue. Parce que là, ce qu'on manque, c'est réfléchir. C'est parce que c'est peut-être difficile aussi. Non, mais peut-être que nous, on réfléchit. Je pense que les personnes qui n'arrivent pas à communiquer, pas forcément les personnes qui réfléchissent pas. Non, mais réfléchir, ils ne savent pas communiquer. Réfléchir, c'est communiquer aussi. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais ça s'apprend. Parce que si, même si l'un des deux sait communiquer, mais si l'autre n'écoute pas, Oui, enfin voilà, on dit quand même la même chose. Quelque part. Effectivement, tu n'as pas tort, mais tu as même raison. Mais c'est pas tout à fait, effectivement, je ne me suis pas tout à fait enfin, je ne suis pas tout à fait le mot. Réfléchir n'est pas exactement le mot. C'est communiquer qui correspond le mieux à ça. Mais pour communiquer, il faut réfléchir. Ou y penser. Que si tu veux réfléchir, il y a une autre manière. Tu mets un miroir, tu réfléchis. C'est le miroir qui en fait. C'est le miroir qui réfléchit. C'est le miroir. il y a une communication où il n'est pas... C'est la communication émotionnelle, où là, les émotions arrivent avant la réflexion. Oui, mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit ben, « je t'aime plus », c'est plus la passion avec toi, ben, qu'est-ce qu'on fait? Communiquer Bien sûr, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Si. Bah Du jour au lendemain, un coup de baguette magique. Non, Il s'est arrêté de t'aimer. Qui n'a pas, du jour au lendemain. C'est l'usure du temps. Du jour au lendemain, je t'aime plus. C'est passé avant. Lavage de cerveau, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, tous les jours. Ben, au bout de 6 mois, 7 mois, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autre solution? Comment? T'as attendu chaque mois? Bah, j'ai voulu le récupérer, mais je pouvais pas. Bah oui. Il est resté. Non. Non, il est pas resté. Non. À partir du moment où il t'a dit je t'aime plus, il est parti. Ah oui, c'est plus la passion avec toi. Bah, c'est sûr qu'au bout de 25 ans, on passe à autre chose. Et ouais. Pour parler du couple... 3 ans, c'est le bébé qui a dit ça. C'est vrai, c'est une expression. Tu veux qu'elle tire une expression. On m'a dit que ça devait être 6 mois. Enfin, l'amour 3 ans, l'amour passionnel. C'est-à-dire la passion, c'est quand on voit
voit pas l'autre exactement comme il est, on les voit avec ses propres yeux et puis donc on lui donne des qualités, c'est le point charmant. Quand on lui donne des qualités qu'il n'a pas obligatoirement, puis à bonjour les yeux se dessinent. Et c'est là où on aime, où on quitte. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, c'est 3 ans, 7 ans, et après c'est le cycle de 7 ans pour se divorcer. Tous les 7 ans. 7 ans. Ouais. Ah ouais. Après, le cycle des 6 ans. Mais enfin bon, après, tout peut se voir. Mais alors effectivement, comme on dit, peut-être que pour se mettre en couple, il faudrait avoir un cahier des charges précis. Ou des rendez-vous couple. Là. Il attend 2 ans. Tel jour, il faut faire ça, tel jour. Bah déjà, à mon avis, au début de la relation, se poser la question à chacun, comment tu vois le couple? Les valeurs, quoi. Et vous croyez qu'on fait ça souvent? Non, ce serait non. bien de le faire. Non. Comment tu vas bien? Mais bon. J'ai 3 filles. La numéro 2, c'est le milieu. Et ben elle, c'est comme ça. Bon, elle est toujours célibataire à 26 ans. Elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. Et quand elle commence à recruter un garçon, elle lui pose déjà un petit peu le cadre. Elle dit, bah, tu sais, moi je veux ça dans ma vie, je veux ça, je veux ça. Donc si tu es d'accord, bah, voilà, on va peut-être pousser un peu plus notre relation. Mais si ça ne le fait pas, allez, bye bye. J'ai une amie. Parce qu'elle est vraiment, voilà, elle sait ce qu'elle veut vraiment. Voilà. J'ai une amie dont je tairai le nom, mais qui est liquidateur judiciaire. Vous savez ce que c'est? Oui. Et elle me disait, elle s'est mariée à 40 ans, pour la première fois. Voilà, elle a eu une femme à ce moment-là. Mais elle m'a dit un jour, moi, c'est simple, je fais le bilan, je mets les plus, les moins, et si les moins l'emportent sur les plus, je baise. C'est fou ça. Ça, c'est la raison. C'est la raison. Mais dans une rencontre, il est tout ce qui est inconscient. Inconscient et rationnel. Oui. Bon, peut-être qu'elle moi, voilà, une constellation de son mari à chaque fois. Donc maintenant, voilà, elle a été malheureuse une fois. Et donc là, maintenant, voilà, c'est un peu mieux, mais bon, quand même, voilà, c'est ça. Sinon, je peux mettre tout seul. Voilà, je fais ce que je veux. Oui, mais il y a beaucoup de personnes, principalement des femmes, quand tu ne veux pas justement tel ou tel, tu vois, tu demandes tel ou tel critère qui te paraissent importants, en particulier quelqu'un qui réfléchit un petit peu, par exemple. Hein. Moi, on m'a dit 150 000 fois, oh, tu es beaucoup trop difficile, tu ne trouveras jamais. Et alors je suis désolée. D'abord, j'en ai trouvé pas mal et qui ne convenaient pas. Donc je suis désolée, je ne vais pas. Il y a eu des expériences, des groupes de rencontres, par exemple 100 personnes de chaque sexe, qui avaient rempli au fond des fiches avec toutes leurs affinités, leurs attentes, leurs besoins. Et on faisait rencontrer au fond ces 200 personnes. Et en fait, les rencontres au fond ne correspondaient jamais aux souhaits des personnes, des gens. Parce qu'il y a le côté émotionnel, il y a le côté au fond, ce qui se passe dans les premières secondes, le jeu de la séduction. Donc en fait, c'est ce que font aussi les sites de rencontres, les affinités, mais bon, mais on peut ça dire peut aussi... participer à un premier tri, mais ça ne fait pas forcément la rencontre idéale. Les liens qui se ressemblent s'assemblent, mais on dit aussi les contraires s'attirent. Aussi, de façon de... Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois. Il y a toujours des princes qui ont épousé des bergères et des enfants. De toute façon, et puis autrefois aussi, Les rencontres se font aussi souvent avec des gens du même milieu, qui ont les mêmes affinités. C'est là que je suis en train de rigoler à ces bêtises. je disais au fond que les rencontres se font souvent dans le même milieu, dans les gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes affinités. C'est vrai que ce sont ces couples-là, au fond, qui ont le plus de chances de durer. C'est ce qu'on dit, mais moi je connais aussi des couples qui durent depuis 50 ans, avec des gens de milieux très différents, de cultures très différentes, et ça marche, parce que justement, ils ont réussi à composer. Petit truc. Mais il n'y a pas de... Non, mais enfin, en général, effectivement, on s'entend mieux avec quelqu'un qui a le même culture. En général,
l'exception confirme la règle. Ceux qui se servent de leur tête, par exemple, ne peuvent pas fonctionner Heureusement pendant qu'il qu'avec existe ça. on trouve de tout, parce que qu'est-ce qu'on s'intitulerait? Déjà qu'on s'intitule déjà pas mal. Et c'est important dans un couple, quand on est attiré, ou avant, d'être attiré par quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas. C'est génial ça. Ah, il fait ça. Ah, elle fait. Bah, je pense que c'est pareil pour les hommes. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'il est très différent, il a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ça va, c'est important. De la complémentarité. Aussi, du coup, ça s'appelle les compléments. Il y a aussi des expériences qui ont été vécues auparavant. Il y a des hommes et des femmes qui hésitent à se remettre en couple, qui ont peur de revivre, de répéter l'histoire. Et souvent d'ailleurs, ils revivent les mêmes choses. Ah bon? C'est bien connu, ça. C'est bien connu. On répète. Oh non, pas ça. On est attiré par le même genre de personnes. C'est ça. En fonction Ah de non, frotte la non, non, vie. je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Tu n'as pas le même faciès, tu n'as pas la même figure, mais intérieurement, Non, tu non. peux retomber sur le même Ah non, genre pas tout le d'individu. temps. Pas tout le temps, Ah mais non, non, souvent. non. C'est encore en général. Ah ouais. En général. En général, les gens sont comme ça. Ouais, on comprend la leçon, ouais. Les histoires finissent mal en général. Ouais. Terita Les histoires Mitsuko d'amour finissent mal en général. Ouais. Exact, c'est ça. Ça finit toujours mal, de toute façon. Si on va au passé, ben ça finit toujours par un décès de l'un ou l'autre, de toute façon, donc ça finit toujours mal. On a Hein. trouvé des sarcophages avec il n'y a pas longtemps, je ne sais pas trop où, là, avec deux personnes du Moyen-Âge qui sont tenues par la main. Ouais, donc on peut les interviewer pour savoir si c'est bien en couple ou pas. Oui. Elle nous rêvait un peu quand même. Alors, C'est vrai qu'on a les hommes et les femmes, on a du mal à se comprendre, mais on est toujours en train de s'en rechercher. Oui. Il faut bien perpétuer la race quand même. Alors, on essaie de Les animaux regarder. font pareil. On essaie de Ils se regarder. composent. À l'heure, au champ. Oui, mais il y a plein de choses qui Nous sommes des animaux. Il paraît que ce qui nous diffère, c'est la pensée. On n'a pas été voir ce qu'il pensait le chien. Si, mais on n'a pas réussi à trouver ça. Mais si. Bon, on va se mettre à leur enseigne. Et se mettent en... certains animaux restent Se mettent en couple. toute leur vie. Les polars, l'orque, reste un chien aussi. Le bonobo. Mais le bonobo, il règle aussi ses conflits crac-crac. Je suis sûre. Alors que le chimpanzé, lui, c'est boum boum. Oui. Non, personne ne désolé. Au début, oui, c'est bon. Au début, Au bout de combien de temps? pendant un quart d'heure, on a parlé que de ça. Justement, on a parlé que de ça et on n'a pas. Enfin, on avait tous un appris différent, bien entendu. Être en couple, c'est être deux, mais comment, à quel moment? Effectivement, le moment où l'un déménage sur la terre de l'autre, où on se marie, où on se paxe, où on vient en concubinage, en fait, il n'y a pas de notion radicale. On a tous dit des choses différentes. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Justement, non. Justement, non. Justement, non. Justement, non, on n'a pas défini ça. Autrefois, c'était ça, mais c'est plus le cas. Autrefois, c'était le mariage. Mais c'est plus le cas. Heureusement. Il y a tenté quelque part officiel de se dire on se donne quelque part de l'un et de l'autre à vivre des choses en commun, à partager des choses. C'est pour ça que je parlais de se dire que quand je réponds à la place, ça peut faire pas. Je sais pas si une fille de 15 ans, ses copines, c'est banalisé le plus aspect. C'est ah ben moi je suis en couple, la semaine d'après je suis en couple, oui, ah ben elle est en couple. En fait c'est ça que c'est banalisé. C'est une notion qui sont en couple ils ont quelqu'un dans leur vie. On va dire voilà. Alors c'est une notion qui évolue. Voilà. Oui. Ils ont quelqu'un qui y pense maintenant. Mais c'est vraiment comme nous disons la petite amie. Et eux c'est je suis en couple. Alors qu'ils n'ont pas la même notion. Oui, c'est quelque
chose qui va durer. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Au fond, c'est avoir un copain, c'est avoir un amoureux, c'est... Il faut en avoir deux quand même. Dans le dictionnaire, un couple, c'est deux personnes qui sont liées sentimentalement. Donc ça, Enfin, la notion Un lien. du dictionnaire, ça évolue aussi. Il y a plein de choses. Mais effectivement, être en couple, c'est normalement avoir quelqu'un à qui on pense. Alors, quelqu'un dans la tête au moins. Normalement, ça doit être ça. Ah bah, si tu me dis que je l'ai dans le cœur, il n'y a rien dedans. C'est juste une trompe. Là. Ouais, mais il arrive qu'il se brise en vrai, par exemple. Ah ouais. Mais oui, après, ben, on a tout dit, on a presque tout dit, puisque le mariage, ça se casse, le Pax, c'est encore plus facile, le concubinage, ça peut s'arrêter, la vie ensemble. suivant la nouvelle réforme de 2017, les mariages peuvent se passer facilement. Plus facilement. Plus facilement, ils vont simplifier. Il faut encore le vouloir. Parce que ça change encore. Oui, oui, non, mais tu as raison. Oui, c'est vrai, c'est tant mieux. Mais le problème, c'est quand il y a des intérêts financiers derrière, il y en a souvent. Voilà, il y en a hélas souvent. Mais Pour certains aussi, il y a l'aspect religieux. C'est vrai. On a omis ça, mais l'aspect religieux a son importance. Le mariage religieux a encore une petite part. François, regarde bien. oui, je sais. Bon, il y a le mariage civil en mairie. Il y a le mariage, parfois, qui est accompagné du mariage politique. Et pour certains, c'est le plus important. C'est important. Il passe d'abord par l'église, puis à la mairie. Oui, oui, oui. Mais normalement, d'ailleurs, ça devrait être... Le seul, c'est la promesse devant... Devant le maire. Si on veut, mais ça devrait être en théorie. On choisit pour la vie, mais c'est une théorie. Pour le meilleur. Le problème, c'est que là aussi... Le pire, il est déjà là. À partir du moment où tu fais. C'est les vrais reconductibles. Mariage, tous les 5 ans. Heureusement qu'on partage quand même. Parce que comme on disait tout à l'heure, ça fait partie des temps. C'est pour ça qu'on ne pas inviter à la nouvelle. Et c'est pour ça que c'est dommage de s'engueuler Moi, après. je vois pas la C'est quand même question. Qu'est-ce que vous faites? Je crois. Peut-être voir que sur la partie. Dans la plupart des cas, sauf si c'est des mariages de convenance. On n'est pas là, enfin, ça reste quand même, j'espère, exceptionnel. Les mariages de convenance. En France, En France, ouais, on a encore quelques ethnies qui font des mariages. Ah oui, 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 mais on parle de la France. Voilà. Oui, c'est quand même exceptionnel. moi je vais quand même acheter des jeux. J'espère. Ah, Mayotte. Ah bah même en France, j'ai fréquenté à une époque Maubert Mutualité, où c'était un peu l'intégrisme religieux, limite royaliste. On se mélange pas. Hein. Récemment, le petit-fils de Napoléon III s'est marié avec l'arrière-petite-fille de Voilà, on se mélange pas. l'impératrice, je sais plus laquelle. Oui. Marie, la femme de... Ouais. La deuxième femme de Napoléon, elle s'appelait comment? Marie-Louise. Marie-Antoinette. Non, Marie-Louise. Marie-Louise, J'essaie de ça. Voilà, c'est son arrière-grand. Pour conclure, au fond, quelles sont les bonnes raisons de se mettre en couple? Eh oui, c'est vrai. Quelles sont les bonnes raisons? C'est vrai que ça, c'est une question. Ça, c'est bien. Être amoureuse. Partager quoi? La question est là. Des sentiments. Et on désire. Bah oui, il faut se voir tout le temps. Tu mens, quelqu'un Oui, mais est-ce que être en couple, c'est une question que je posais tout à l'heure, est-ce que être en couple veut dire tout partager? Oui. Non, pas sûr. Non. Ah non, ah non, il ne faut pas tout partager. Il faut garder une part de mystère. C'est cette part de mystère-là qui nourrit l'amour, qui nourrit le couple. Et la liberté individuelle. Qu'est-ce que t'en Ah mais c'est pas une prison, c'est sûr. Il faut pas que ça soit une prison, évidemment. Le problème, c'est ça, c'est que être ensemble, par exemple, vivre ensemble tout le temps, surtout quand on n'a pas d'enfants et quand on a...
c'est pas vraiment une bonne solution, je pense. Mais après, comme ça, mais parce que tout faire en même temps, comme beaucoup de gens veulent, encore, je suis pas sûre que c'est une solution. Et être en couple, c'est partager les bons, aussi les mauvais moments, mais avoir ces espaces de liberté. Oui, tout à fait. Son jardin secret, là, en fait. Son espace de liberté. Ces activités, là. Sur une activité, C'est ça. Et moi, je connais quand même pas, par exemple, c'est peut-être ce que je vais vous dire, vous n'allez pas comprendre peut-être ce que je veux dire. Je connais un certain nombre de personnes de plus de 70 ans, on va dire, à la retraite, qui n'ont plus de chambre commune. Parce que, alors qu'ils s'entendent bien, ça va, mais ça permet à l'un de sortir sans avoir d'amende, ça permet à chacun de sortir à l'heure qu'il veut, de rentrer à l'heure qu'il veut, d'avoir une vie différente. Et j'étais étonnée au début, c'est une dizaine d'années que j'entends parler de ça, un certain nombre de personnes qui vivent comme ça et qui ont donc une table commune, une cuisine commune. Mais ils ont chacun leur chambre avec chacun leur petit bureau, leur machin, leur... Si ça fonctionne comme ça, tant mieux pour eux. Mais il y en a pas mal. Et tant mieux. Ça, ah ouais, ça fonctionne curieux, bien. mais pourquoi pas? Et ils ont l'air que ça vient de marcher. Tant mieux. Ils ont leur espace de liberté tout en vivant quand même ensemble, mais pas complètement. Voilà. Parce que des fois, c'est le quotidien qui bouffe. C'est aussi en rapport avec la profession de l'un et de Non, l'autre. ils sont en retraite. Voilà. Là, ils sont en retraite, mais moi, je l'ai vécu autrement avec cette femme qui est venue de ma femme. Non, mais avant, quand ils sont. Je suis venue de propre voisin, Voilà. je vais le dire. Avant, quand on a les métiers séparés, on a notre espace de liberté quand même un peu dans le métier. Enfin, je pense. Hein. Et après, quand on est à la retraite, c'est vivre 24 heures sur 24, on a sur l'autre. Ça doit être. Ah ouais, ah ouais. Surtout regarder l'horloge. Alors, et là, ça leur permet donc de retrouver. Moi, j'ai trouvé. Enfin, moi, je connais pas mal de gens, un peu des gens un peu. Se servent de leur compagnie, quoi, qui ont chacun qui ont leur propre bibliothèque, qui ont leur propre ordinateur avec leur je sais pas ce qu'ils font dessus, enfin bref, peut-être qu'il y en a qui regardent des documentaires historiques, je ne sais rien. Enfin, c'est un peu ça d'ailleurs. Ça me fait penser à un film où même les scénaristes, ils en parlent, des couples, des nouveaux couples. Là, c'était un appartement, chacun avait un appartement, et il y avait un couloir qui passait de l'un et de l'autre pour les enfants. Une actrice qui vit ça. Elle vit ça. Oui, elle le vivait, ouais, je crois, Charlotte ouais. Gainsbourg. Je crois, ouais, c'est ça. Vous Ouais, vous souvenez pas quand on a Elle a. ouais c'est ça. Quand on a fait un café sur des couples séparés, il y a quelqu'un qui a raconté, je ne sais pas si c'était ce qu'elle vivait ou si c'était une histoire qu'elle racontait, je crois que c'était une histoire qu'elle racontait, qu'elle avait un ami, une femme qui parlait de ça, je m'en rappelle plus, qui disait qu'elle avait des amis qui vivaient la chose comme ça, chacun avait son studio, et ils avaient gardé la maison en commun et les enfants y vivaient. Et c'était là, chacun d'entre eux qui vivait une semaine. C'est moi C'est qui a toi raconté qui ça. raconte ça? Oui, oui, oui. C'est une copine qui avait un appartement à Brest et une maison. Et c'est les parents qui se déplaçaient. Les enfants restaient toujours dans la maison. Et une semaine sur deux, et chacun, la maman allait dans la maison. Une semaine après, c'était le papa qui allait dans la maison. Les enfants ne bougeaient jamais. C'est assez exceptionnel, mais c'est pourquoi. Mais il y avait des moyens financiers aussi. Quand tu es séparé, tu es obligé d'avoir des chambres pour les gamins, ça multiplie les frais par deux. Oui. Au lieu que ce soit les enfants qui étaient avec leur petite valise sous des ailes, c'était les parents. Non, je pense que ça coûte moins cher. Oui, d'accord, bien sûr. Mais là, dans ce cas précis, c'est quand même aussi. Alors, pourtant, ils étaient plus en couple, là. Ah non, ils s'étaient séparés. En fait, tout est possible, quoi. Eux se considèrent toujours en couple ou comme colocataires. Parce que c'est pas la même chose. En couple? Moi, j'ai plus l'impression d'avoir des colocataires. Tu vois, chacun sa chambre. C'est ce que j'avais émis comme hypothèse. On est en colocation. C'est ce que j'avais émis. C'est quoi la notion? Voilà, c'est ce que j'avais émis comme hypothèse. Tu as raison. Pour moi, c'est plus de la colocation. Sauf qu'en cas de pépin de santé, ils sont quand même là. Oui, ça c'est de l'amitié. C'est de l'amitié.
Mais pourquoi pas? Tout est possible. Mais il a raison. La liberté. C'est de la communication. Tout dépend après comment ils vivent leur relation. Et ils sont quand même monsieur et madame machin. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont que le statu quo? Est-ce qu'ils vont continuer de partager des choses intimes ensemble, des choses, des valeurs, des mots, des choses? C'est tout ça qui fait un couple. On est d'accord, mais il n'y a pas de définition. Enfin voilà. Oui, colocataire, on pourrait peut-être faire ça comme Colocataire. on va arrêter pour ce soir.